Alors, tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous nos auditeurs des HEC Montréal. Aujourd'hui, dans le cadre du cours de gestion UX, on va avoir une entrevue avec un professionnel du UX qui a un parcours tout simplement incroyable. Aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège de rencontrer ce que je décrirais comme un jeune leader, quelqu'un d'incroyable, d'inspirant. Puis je trouve qu'à Montréal, c'est quelqu'un d'incontournable quand on parle du domaine de l'expérience utilisateur. Je parle bien sûr de Homer Mendoza. Quelques mots à propos de Homer. Homer est un directeur principal produit, design et stratégie chez Intact. À ce titre, son mandat est de gérer des équipes de design UX responsables de développer des stratégies afin d'optimiser les parcours d'acquisition d'Intact. Avant de se joindre à Intact, Homer a œuvré au sein de Manuvie, Standard Life et Paprika. Pour les auditeurs, je dois vous dire que Homer était mon collègue chez Manuvie et chez Standard Life. Une chose importante aussi, c'est qu'au début de sa carrière, Homer a occupé le rôle de directeur artistique. Alors, il y a un côté artistique pour Homer. Et au cours des dernières années, il a consacré son temps et ses efforts à mettre en place des labs et des pratiques de design UX, euh, des choses qu'on va discuter dans l'entrevue. Euh, Dernier point, au niveau de la formation académique de Homer, il est diplômé en design de l'UQAM et il a également une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Fredericton. Dans son temps libre, Homer est assez généreux pour servir de coach et mentor dans des associations qui ont pour but de promouvoir le design. Homer, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus à propos d'Intact, mais plus particulièrement, moi, il y a un aspect d'Intact qui me fascine, c'est l'unité d'affaires pour laquelle tu travailles, c'est le Intact Lab. Est-ce que tu serais en mesure de nous en parler un peu plus en détail, de nous parler de sa structure, des différents rôles que Intact a et de nous parler là, de qu'est-ce qui fait de ce lab quelque chose de spécial à Montréal? Ben, tout d'abord, merci Sébastien pour l'invitation. Toute une intro, je trouve, assez généreux. Commençons avec Intact Group. Intact Group est la principale compagnie d'assurance de dommages au Canada qui détient aujourd'hui, je te dirais, environ 15 de parts de marché. Nous vendons directement aux consommateurs B2C via des assureurs courtiers, des courtages, des agrégateurs, des réassureurs et par intégration verticale aussi, fait que du B2B. Je travaille dans l'équipe d'Intact Lab depuis fin 2022. Et ce qu'on fait dans l'Intact Lab, c'est que nous concevons, nous développons et mettons en œuvre des solutions innovantes centrées sur le client qui soutiennent le but, la vision et les objectifs d'Intact. Nous avons quand même des équipes à travers le Canada. On représente environ 1000 membres que je dirais sont passionnés par l'amélioration de l'assurance pour tout le monde. Récemment, nous avons réuni deux équipes, les équipes de Data Lab et d'Intact Lab, combinant, je te dirais, les talents créatifs de l'Intact Lab avec l'état d'esprit axé sur les données du Data Lab, avec pour objectif de nous vraiment permettre de débloquer davantage l'innovation et d'optimiser nos produits et services. Fait que moi, je te dirais, on travaille quand même de manière horizontale. Tu as des équipes de produits, de design et de stratégie sous acquisition. Ça, c'est mon produit, c'est mon équipe. Tu as aussi deux autres produits qui s'appellent Web Self-Serve et Mobile et Telematics. Et tu as aussi l'équipe d'Insights et Analytics. Je te dirais, Seb, ce qui est spécial à propos du lab, c'est que nous avons des homologues de développement de logiciels avec nous et nos propres ingénieurs aussi. La plupart du temps, tu vois ça séparément dans une équipe d'IT ou dans un autre département. C'est quand même un partenariat pour vraiment développer, améliorer rapidement et continuellement nos produits. De plus,
on a aussi, en plus de designers UX et UI intégrés dans nos équipes, nous avons également accès à la recherche UX qui nous aide à prendre des décisions éclairées sur l'impact de produits via, mettons, comprendre les utilisateurs, identifier les points douloureux ou les pain points, collecter des insights à travers les méthodes de collecte de données qualitatives et quantitatives, tester les designs avec les utilisateurs pour vraiment bien évaluer l'utilisabilité, la fonctionnalité et l'expérience utilisateur globale, et intégrer, améliorer, et itérer, améliorer, pardon, et aussi valider les hypothèses. Une autre équipe spéciale dans l'équipe du lab aussi, c'est qu'on a aussi accès à une équipe qui s'appelle le Behavioral Economics, qui se concentre vraiment sur l'étude et l'application des principes de l'économie comportementale pour vraiment bien comprendre et influencer les décisions des consommateurs aujourd'hui. Fait que l'économie comportementale mélange vraiment des perspectives de la psychologie et de l'économie pour bien examiner comment les gens prennent réellement des décisions qui s'écartent souvent sur des prédictions de la théorie économie traditionnelle en raison de bias, des préférences irrationnelles et d'autres facteurs cognitifs aussi. C'est une très bonne introduction. La chose que j'ai aimée, c'est quand tu as parlé des différents rôles qu'il y avait au sein d'Intact. Une des choses que je me demandais, puis sur ton parcours, quand je vois ça, c'est que, comme on l'a mentionné, tu as un côté créatif, puis normalement, tu étais designer à la base. La première question que je te poserais, c'est de dire, OK, comment on fait la transition de la création à un côté plus à faire? Puis quand je regardais ton profil, qu'est-ce qui t'a poussé en 2014 à faire un certificat en analytique alors que tu travaillais dans un studio de design? Seb, moi, je m'appelle un learner for life, ou je me décris comme un learner for life. Fait que je suis un apprenant à vie et j'ai toujours poursuivi mes intérêts. Fait que j'ai d'abord étudié le design à l'UQAM, vraiment pour deux raisons. Je voulais mettre à profit ma passion de l'enfance pour la créativité et mes compétences en résolution de problèmes. Je voulais affiner ma capacité à proposer des solutions quand même uniques, je te dirais, à développer des idées créatives qui ne sont pas seulement fonctionnelles, mais aussi attrayantes pour les consommateurs. Puis la deuxième raison, c'est que je voulais travailler pour une agence de design boutique qui existe toujours, basée à Montréal, qui s'appelle aujourd'hui Paprika. Et j'ai suivi le cours où le directeur de création et copropriétaire de l'agence enseignait. Fait que moi, j'ai été assez chanceux. J'ai eu la chance de l'impressionner, de l'impressionner et que après une session à l'université, il m'a proposé un emploi. Fait que chez Paprika, au-delà des communications visuelles, la pensée centrée sur l'utilisateur, la compréhension des besoins, des comportements et de l'utilisabilité des utilisateurs sont, je te dirais, dans ce temps-là, devenues de plus en plus importantes pour les clients, notamment pour les produits numériques que je concevais. Alors, pour affiner mon approche dans la conception et la présentation de mes solutions, notamment en utilisant des données pour prendre des décisions éclairées et non en me fiant à l'intuition créative, ce que je faisais tout le temps avant. J'ai décidé de poursuivre mes études en analytique, en stratégie digitale et web intelligence aussi. Fait que je te dirais, les connaissances que j'ai acquises, surtout l'utilisation des données, des insights complets, m'ont vraiment aidé à positionner mes idées différemment. Euh, en UX, on dit toujours que négliger les données sera toujours risqué. Fait que, c'est vraiment la raison pourquoi j'ai fait un switch. C'est vraiment pour vraiment bien backer les idées que je présentais devant les clients. OK. Puis en une minute, ta première transition, ça a été au niveau de l'analytique, mais ta deuxième transition, comment on se prépare en une minute? Comment on se prépare à devenir gestionnaire quand on est contributeur individuel? Honnêtement, je te dirais de ma part, je ne pense pas que l'on puisse vraiment bien se préparer à passer de contributeur individuel à un rôle leadership du jour au lendemain. Je pense qu'il faut vraiment se lancer, et il faut s'engager pleinement, apprendre de ses erreurs et affiner ce qui fonctionne.
c'est sûr que j'ai dû ajuster certains aspects de mon état d'esprit et de mes compétences pour vraiment être un leader efficace. Mais je te dirais, il faut se lancer, il faut l'essayer. Merci beaucoup. Question que j'ai pour toi. Quand tu as lancé en 2017 le lab chez Manuvie, peux-tu me dire quelle approche tu as utilisée pour mettre en place ce lab-là, puis quelles stratégies et tactiques ont été essentielles pour toi pour la réussite de ce lab que tu as mis en place? Le lab de recherche, d'exploration, de design, de développement, aussi appelé Red Lab, ça a été lancé dans le cadre des initiatives stratégiques de Manuvie pour vraiment encourager la créativité, accélérer l'innovation et rester compétitif sur le marché en rapide évolution. Fait que le lab offrait un espace au brainstorming, à l'expérimentation, loin des opérations quotidiennes de l'entreprise. La mission a été vraiment d'innover de manière efficace et efficiente dans le cadre opérationnel, je te dirais, normaux. Fait que c'est vraiment un excellent environnement pour la mitigation des risques. En expérimentant dans le lab, Manuvie pouvait gérer et contenir les risques associés aux nouvelles initiatives sans vraiment compromettre ses opérations commerciales principales. Fait que je te dirais, quand on a bâti le lab, ça a été une petite équipe. Nous avons commencé avec à peu près 8 personnes, différents rôles comme des stratèges, UX et design, l'analytique, puis tu avais des analystes et développeurs aussi. Nous étions établis un peu comme une île isolée d'un point de vue technologique, loin de tout système qui pourrait ralentir notre progression comme les systèmes de legacy, mais suffisamment proche de l'entreprise puisque nous reportons régulièrement au VP de l'innovation et au comité consultatif pour assurer que le lab reste aligné avec les objectifs commerciaux et aider à intégrer les innovations réussies dans l'entreprise principale. C'est très bien. On arrive quasiment à la fin de notre entrevue, Omer. Ce que je retiens de ce que tu me dis, OK, normalement, c'est bien d'apprendre pour la vie, ce qui est peut-être décevant pour les finissants au HEC qui ont fini un diplôme mais qui vont falloir qu'ils en entament un autre. Tu nous dis aussi également qu'en termes de transition de la gestion, on ne se prépare pas nécessairement, il faut se lancer parce que l'expérience nous permet de faire ça. La chose que je te poserais comme question, puis aussi, tu nous as parlé aussi de comment vous avez formé le lab des expertises. La dernière que je te poserais la question, c'est en 1 minute, est-ce que tu es capable de nous dire, ça serait quoi le conseil que tu donnerais à un finissant en gestion UX ou en design UX des HEC pour le début de sa carrière? Ben, moi, je me regarde, je me regarde puis je me dis, le conseil que je donnerais à mon jeune moi serait de pratiquer un petit peu plus d'empathie, tant sur le plan professionnel que personnel aussi. Personnellement, l'empathie, c'est vraiment important parce qu'elle enrichit les relations, elle favorise la compréhension et la coopération aussi. C'est vraiment une leçon que j'aurais aimé apprendre un petit peu plus tôt. C'est aussi très pertinent de pratiquer l'empathie également dans un cadre professionnel, surtout dans notre métier, quand il est vraiment au cœur de l'UX et design. C'est une grande partie de mon travail, consiste à vraiment comprendre les différentes perspectives, les besoins et les frustrations des utilisateurs. Fait que pratiquer l'empathie, c'est quand même une fondation super importante que j'aurais dû établir plus tôt, ce qui aurait très probablement donné un espèce d'élan considérable à ma croissance personnelle et professionnelle aussi. Et Omer Mendoza, sur ses sages paroles, l'empathie qui nous aide à gérer les parties prenantes, l'empathie qui nous aide aussi à comprendre mieux les utilisateurs. J'aimerais te remercier pour ton temps et j'aimerais te souhaiter un excellent week-end. Merci, Seb.